Avant, dans le vrai monde d'avant, c'est-à-dire celui avant Internet, il existait des gros bouquins que le grand public ne voyait pas. J'ai pu en récupérer deux, ceux de 1982 qui ont été édités par le Cercle de la Librairie et qui contiennent 237 000 titres. Oui, le livre disponible en 1982, ça représentait 237 000 titres. 6748 éditeurs pour 52 pays, tout ça en français naturellement. Le nombre d'éditeurs n'est pas donné. Je vais vous feuilleter un tout petit peu naturellement. Pas l'ensemble des pages. Vous vous demandez combien de pages contient un tel livre, je vais vous le dire. Ce livre a appartenu à une bibliothèque et je l'ai récupéré. Voilà, ça a été avec un copyright de 1981. Avertissement de l'éditeur, donc qui parle des 21 000 nouveautés parues entre juillet 1980 et juin 1981 dans le monde. Et déjà à cette époque, il y avait plus de 21 000 nouveautés par an en France. Classement de l'ouvrage, donc voilà, celui des titres est à côté, je ne vais pas le feuilleter, aujourd'hui on est sur, regardez, ces 237 000 titres, comment ils étaient référencés, avec une présentation en anglais également. C'était destiné, je crois, principalement aux libraires et peut-être à une bibliothèque. Ça commence par A, naturellement, et vous pouvez regarder les auteurs, peut-être que vous n'arrivez pas très bien à lire, mais ce n'est pas très grave finalement. Le nombre de pages, 1868, vous voyez ça s'arrête à 1829, 27-28, et ensuite la liste des éditeurs et distributeurs, donc ce qui fait bien 1868 pages, ce qui est quand même énorme, ça fait plus de 3 kilos. Dedans on trouve en 1982 naturellement Marcel Proust, et oui, Marcel Proust avait déjà publié des livres en 1982, vous vous rendez compte? Je ne vais pas vous lire l'ensemble des titres de Marcel Proust, on trouve aussi un certain Sénèque, avec à côté le nom de l'auteur, du traducteur, peut-être du présentateur du livre. Je vous laisse regarder un tout petit peu. Parmi les gens que je connais, il n'y en a pas beaucoup dedans, vous savez. Je suis un peu plus jeune, en 1982, j'étais encore jeune. Mais j'ai eu le plaisir de trouver un certain Gérard Glatt. Oui, Gérard Glatt, lauréat du prix du Salon du Livre, qui est venu au Salon du Livre de Montcuq-en-Quercy-Blanc, qui avait publié un seul livre, vous voyez là, Gérard Glatt, c'était chez Calman Levy, en 1977, avant de reprendre un peu plus tard sa production, on pourrait dire, son œuvre. Ouais, son œuvre était peut-être mieux. Parmi les gens que vous connaissez forcément, il y a des politiques. François Mitterrand. Si, François Mitterrand écrivait des livres, vous savez bien, je ne vais pas vous parler de M. Macron, qui était également jeune à cette époque-là, en 1982. Donc François Mitterrand, vous savez, qui a écrit « Changer la vie », programme de gouvernement du Parti Socialiste. Et oui, aussi l'homme, les idées, on ne sait pas s'il y a encore des idées au Parti Socialiste, mais en tout cas, il pourrait peut-être reprendre le livre de François Mitterrand, La Belle et l'architecte, Le pain et le grain. Voilà, il y avait des titres très ruraux, on pourrait dire. Et oui, c'était le temps où la France était un peu rurale, où on n'avait pas peur, même quand on était président de la République, de parler de ruralité. Oui, cela a bien changé, on pourrait dire, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc voilà, c'est un peu pour vous montrer quand même qu'on peut retrouver parfois des livres étonnants, plus de 3 kilos, plus de 1800 pages, tout ça pour l'ensemble des livres disponibles donc en 1982 et 237 000 titres. Je n'y suis pas, je n'avais pas publié, mais c'est des éditeurs aussi traditionnels, on pourrait dire, même s'ils étaient nombreux, 6748 éditeurs
pour la langue française, la francophonie. Voilà, vous tombez peut-être à une page d'une personne que vous connaissez, ou vous auriez aimé que je m'arrête sur une page, peut-être, car vous avez des parents qui ont publié, ou bien vous, oui, parce que vous voyez, Gérard Glatt est toujours dans le monde de l'édition. Bonjour Gérard, et il publie désormais presque chaque année, et je vous encourage à le suivre, comme je vous encourage à suivre de nombreux écrivains, qu'ils soient français ou traduits, même si les traductions parfois laissent à désirer. Voilà, c'est... Ce qui est étonnant, c'est quand même... Ah oui, parfois, il y a une feuille qui est un petit peu collée, je ne vais pas devant la caméra. Ce qui est quand même étonnant, c'est que dans la préface, les éditeurs qui ont trouvé la possibilité, grâce à l'informatique, du nombre de titres, n'ont pas réussi à isoler le nombre d'auteurs. Peut-être que voilà, c'était une boucle, c'était trop compliqué pour un informaticien. En 1982, il faut dire que oui, ça avait été réalisé par l'informatique à partir de la banque de données bibliographiques. Voilà, c'était peut-être plus compliqué qu'aujourd'hui. Vous savez, l'informatique, c'était encore avec des cartes perforées pour certains, et d'autres avec des bandes magnétiques. Mais voilà, on pouvait quand même aboutir à imprimer ce genre d'informations. Je ne sais pas combien il y avait d'erreurs. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir combien d'erreurs se sont glissées et combien d'auteurs étaient présents. Donc si vous avez exactement cet exemplaire et que vous êtes amusé à compter le nombre d'auteurs, oui, ça pourrait, en prenant une centaine de pages par jour, durant le confinement, ça aurait été un travail de certains qui se sont, paraît-il, ennuyés. Pas moi, oui, parce que le confinement, pour moi, c'est un peu ma vie habituelle. Voilà, Descartes, Guy Descartes, oui, voilà, Guy Descartes, c'est un grand auteur. Comme dirait Amélie Nothomb, peut-être, je sais pas. Je sais, vous n'êtes pas arrivé jusque-là, je peux dire une petite blague, de temps en temps me moquer. Non, je me suis pas moqué, j'ai comparé ce qui est comparable, non. Bref, Glucksmann, ah oui, avant le fils candidat, il y avait le père, André Glucksmann. Voilà, j'avais eu certains André Glucksmann, mais c'était après 1982, donc on ne les retrouve pas. Oui, on pourrait avoir l'envie de regarder un peu tous ces noms, et se dire, mais c'est merveilleux. Autant de livres, on pourrait dire, tellement de bouquins, et si peu d'écrivains, peut-être, c'est peut-être pour cela qu'on n'a pas noté le nombre d'auteurs, pour pas qu'on les prenne tous pour des écrivains. Oh, je sais, c'est pas gentil, peut-être pour certains. Mais bon, voilà, il faut aussi se dire que dans la publication, il y a peut-être trop de livres. Et personne, naturellement, n'a lu ces 237 000 bouquins, même en lisant une centaine de livres par an. On ne vit pas assez vieux. C'est toujours faire un choix et se dire qu'on peut feuilleter. Ah, peut-être que ce qui est intéressant aussi, ce serait de regarder les titres pour voyez, se dire guide du soudage. Et oui, le guide du soudage, si vous avez eu. Finalement, je vous montre un peu les titres aussi. Mais la Bretonne, mai 68 en France, le Magot des Dalton, la musique à travers ses instruments, la physique, rapport du 17e Congrès national de la tuberculose et des maladies respiratoires, la santé des personnes âgées, tant d'amour perdu, la Vénus d'or, voilà autre chose. Et on revient à la liste des éditeurs. Voilà, on pourrait y passer des heures, ça pourrait faire une vidéo très longue, mais déjà j'arrive à peu près à... Je suis à 9 minutes, je viens de regarder. Coin lecture. Cahier Paul Valéry. Et je ne sais pas si j'ai un livre qui s'appellerait Cahors, je ne sais même pas. Mais si je m'avance un peu trop, vous allez apercevoir ma tête, et oui, j'ai des problèmes de vision, ça devient terrible. Les caprices de Marianne. Cendrillon, pour ses 20 ans. Climat. Correspondance, philosophie, les derniers accords, dernier carnet.
Ah, puis là, c'est des titres, on dirait plutôt de l'allemand, mais ils sont passés dans les français, on ne sait pas pourquoi. Et oui, c'est informatisé. Fraise des bois, la fraise noire, le franc belge, le framboisier, et oui, et parfois la recherche des titres. Voilà, donc c'était aussi une manière de connaître l'ensemble des titres utilisés. Jésus-Christ, le monde, Jésus-Christ, étranger ou ami, Jésus-Christ, fils de Dieu. Et oui, il faut essayer de ne pas prendre un titre déjà utilisé. Ce bouquin pouvait servir à cela également. Le menteur. Je n'ai cité personne, c'est le titre d'un livre. Ici mon cul en si blanc, où je termine par le menteur. À vous le monde.